c'est ce moment de l'année, on est reparti. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la vidéo des pires films de l'année 2019. Eh bien sachez que cette vidéo à la base, je ne voulais pas la faire, mais vous m'avez convaincu sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie d'être le mec qui vous propose des mauvais films. J'ai envie d'être le mec qui vous propose des bons films que vous pouvez regarder, kiffer, mais vous adorez ce genre de vidéo, vous adorez le sang, vous adorez la violence, vous adorez les punitions. Ça fait un peu BDSM dit comme ça, mais vous avez demandé cette vidéo, du coup je la fais pour vous. Sachez du coup que cette vidéo là elle sera un peu différente parce qu'il y a les pires films de l'année bien sûr, mais il y a aussi les déceptions de l'année. L'année dernière j'avais fait deux vidéos séparées, là je mélange. Donc si vous voyez un film que vous avez apprécié ou un film que vous ne trouvez pas fondamentalement mauvais, sachez que c'est normal. Je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi je le mets dans la liste. Ça peut être un mauvais film, mais aussi un film dont je n'aime pas ce qu'il représente. Donc tapez votre commentaire qui dit que j'ai tort et vous avez raison juste après l'explication. Et évidemment pour plus d'explications, pour pas mal de ces films, j'ai fait une critique, donc suffit de taper Reg et les Gorillas, le nom du film dans la barre de recherche YouTube et mater la critique. Comme d'habitude pour ces vidéos-là, ce n'est pas un classement, ce n'est pas un flop de 10 à 1, c'est juste les pires films de l'année. Je n'ai pas mis de mention déshonorable dans cette vidéo, j'ai tout mis dans le même panier et j'ai rajouté à la fin quelques séries parce que j'ai quand même vu quelques séries de merde cette année et j'ai envie d'en parler. Évidemment, il n'y aura aucun spoiler, mais j'espère que vous n'allez pas avoir envie de voir la majorité de ces films. Et ensuite, c'est un avis tout à fait subjectif, ça ne tient en compte que de mon opinion à moi. Vous avez la vôtre et mettez-la moi dans les commentaires de vos pires films de l'année. On va commencer très fort avec cette fois-ci un film que je n'aime pas ce qu'il représente et un film de merde, c'est Terminator Dark Fate, pardon. J'en avais fait une critique assez assassine en disant que c'était vraiment de la merde et ouais, c'est vraiment de la merde, c'est vraiment le pire Terminator et après Terminator Genesis, je pensais que c'était impossible. Mais non, Terminator nous a encore une fois surpris et c'est vraiment nul. Une bouse de propagande féministe pour le coup, c'est juste ça. De l'action qui est pas trop mal filmée mais une histoire qui n'a aucun sens, les acteurs ils s'en battent les couilles. Vraiment que des explosions, des conneries à droite à gauche, c'est un scénario mal écrit et mal joué, mal monté, bref, il n'y a rien à dire sur ce film, c'est un échec, c'est même un dark fail, donc n'allez pas voir ce film. Et si vous l'avez vu, je suis désolé. Celui-ci n'est pas un mauvais film en soi, mais j'étais grave déçu parce qu'il y avait moyen de raconter une histoire vraiment touchante et magique, c'est Tolkien. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de raconter les horreurs de la Première Guerre mondiale, la manière dont Tolkien était un linguiste, la manière dont il a créé une langue, la manière dont il a créé cette histoire du Hobbit, du Seigneur des Anneaux, on s'est concentré sur la relation avec sa femme et on s'est putain d'ennuyé, je suis désolé pour le langage, mais j'en pouvais plus, je voulais dormir, j'ai l'impression de voir un mauvais téléfilm, j'étais grave déçu parce que moi c'est un gars que j'aime beaucoup, Tolkien, j'ai lu beaucoup sur lui, il avait vraiment une vie passionnante, et juste voir comment son esprit créatif fonctionnait à l'époque, ça aurait été génial, mais là on a une histoire qui est vraiment hors sujet je trouve, et qui utilise vraiment le Seigneur des Anneaux comme marketing plus qu'autre chose. D'ailleurs les bandes annonces c'était juste des éléments du Seigneur des Anneaux alors qu'elles sont très peu présentes dans le film, et c'est dommage parce qu'elles auraient dû être beaucoup plus présentes pour comprendre un peu d'où vient son inspiration, mais au final on a un film creux, vide et qui ne sert à rien. Pourtant Nicolas Hoult en Tolkien c'était un bon choix, mais ça n'a pas marché pour moi, je suis désolé. Men in Black International, bon, remake inutile, le film en soi il est pas nul, mais encore une fois, à quoi ça sert? Remake pour faire des blagues féministes, encore une fois, Men in Black, pourquoi c'est pas Woman? Pourtant le duo marchait très bien, c'est des acteurs que j'apprécie beaucoup, mais alors le film on s'en fout, prévisible à souhait, des effets spéciaux, un peu drôle des fois, bref, rien à dire. Ça fait partie de ces bouses blockbusters, c'est sûrement la pire année de blockbuster qu'on ait eu, et encore j'ai évité Hellboy pour vous dire, donc malheureusement il sera pas dans cette liste, mais Men in Black International, il n'y avait rien à sauver, j'ai détesté, je hais ce film. C'est même pas que je hais ce film, au final c'est que je m'en fous, et c'est pire. Je préfère haïr un film en disant que c'est mauvais plutôt que n'avoir rien à faire. Ça veut dire que le film va être oublié, alors qu'un film que je déteste, il reste là. Celui-ci c'est un film qui est sorti sur Netflix en France, c'est un remake de À bout portant, notre film français, c'est Point Blank. Alors c'est le remake qui ne sert à rien, qui est moins bien que l'original, qui est nul. Pourtant encore une fois j'aime bien le duo d'acteurs, mais rien du tout quoi. Quelques scènes d'action sympas à droite à gauche, mais le film ne sert à rien. Et c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus, c'est qu'il faut aussi punir les remakes inutiles, mal faits, qui n'apportent rien de nouveau, parce que les Américains n'aiment pas lire des sous-titres. Pourtant, j'ai vraiment pas passé un mauvais moment devant le film, juste qu'il sert à rien. Godzilla 2, le roi des monstres, ah putain, quelle déception, parce que moi j'avais bien kiffé le premier Godzilla, c'était plutôt cool. J'avais pas du tout aimé Kong Skull Island, mais j'avais hâte de voir les deux s'affronter et leur conflit va arriver cette année. Mais on sait comment ça va se passer, ils vont se battre pendant 5 minutes et trouver un méchant commun, et ça a été un peu révélé dans la scène post-générique de Godzilla 2. Dommage parce qu'il y avait aucun poids aux monstres, il y avait trop de monstres, il y avait trop d'explosions, trop d'effets spéciaux. À la limite, on aurait eu que des combats de monstres. Je veux bien, pourquoi pas. Mais là, ce qu'on a eu, c'est une intrigue avec des personnages principaux que je détestais, mais
inutile quoi, ça me saoule. Arrêtez de nous parler de vos personnages principaux, on s'en fout, c'est un film de monstres. Montrez-nous des monstres qui se tapent et puis c'est tout quoi, bordel. Là on est reparti, ouais mais papa, ouais non, on s'en bat les couilles. Godzilla, tout ce qu'on veut c'est des monstres qui se tapent. Je sais que ça coûte cher, plus cher que faire jouer des humains qui savent pas jouer, mais putain un film Godzilla on veut pas d'une histoire d'humain quoi. Sauf si c'est bien fait évidemment, mais là clairement ça ne l'était pas. Un film qui là sublime niveau animation, rien à dire, c'est des effets spéciaux incroyables, c'est Le Roi Lion. Disney ils sont tellement têtus, ils veulent même pas présenter ce film aux Oscars pour de l'animation parce qu'ils considèrent que c'est du live action. C'est complètement stupide, c'est de l'animation. Oui c'est photoréaliste mais c'est pas du live action, c'est de l'animation. Et oui c'est un film qui était moins bien que l'original, moins haute en couleur, moins bien fait au final, c'est tout. C'est juste pour faire plein d'argent, ça a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial. Ça a fait les plus grosses entrées en France avec 10 millions d'entrées, enfin bref, gros bordel. La machine à fric pour choper les gamins, ça a fonctionné, je suis allé le voir, ça a fonctionné aussi, pas d'émotion, rien. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont aimé, mais pour moi c'est juste du vol d'argent et je déteste voir un remake plan pour plan comme ils ont fait pour Le Roi Lion. De Silence, un film d'horreur Netflix, c'est un peu sans un bruit version clodo quoi. Pouah. Vraiment, il y a rien à sauver dans ce film, rien du tout quoi, c'est nul. Effets spéciaux nuls, horreur nulle, tout est nul. Je ne veux même plus entendre parler de ce film, il ne sert à rien. Vous allez dire, Reg, t'as pas d'argument, t'es vénère pour rien. C'est pas le but de la vidéo, les arguments sont dans les critiques. Là, le but c'est de sortir du venin, c'est d'être vénère contre des films et puis c'est tout. Rien de mieux que le naufrage de Cimetière ou Pet Sematary qui était encore une fois une mauvaise adaptation de Stephen King. Et en plus de ça, moins bien que le premier film Pet Sematary. Ils ont fait n'importe quoi, ils ont juste changé quelques trucs pour pas dire ouais c'est un remake de l'autre film. Les acteurs ils s'en battent les couilles, c'est risible, c'est juste de l'horreur qui te fait marrer, c'est stupide, c'est juste, tu te dis mais vous êtes tellement con dans ce film, c'est le problème des films d'horreur comme ça, c'est que les personnages sont complètement débiles. Bref, Cimetière c'est nul, je ne vous recommande absolument pas ce film d'horreur. Il y a beaucoup de films d'horreur à mater sur Netflix et j'en ai même fait une vidéo, ça sera beaucoup mieux que Cimetière. Celui-là il va faire polémique encore une fois, c'est Star Wars l'ascension de Skywalker, c'est pas un mauvais film, mais je déteste ce que ce film représente pour la saga Star Wars, pour la trilogie Disney. C'est un film qui a été fait à l'arrache, c'est un film qui a été fait au dernier moment, qui a trop écouté les fans, c'est un film qui a essayé de réparer toutes les erreurs de l'épisode 8, mais bon c'est pas vraiment des erreurs, bon c'est un autre débat. C'est un film qui a prouvé que cette trilogie-là n'avait aucune ligne directrice et qu'elle a fait n'importe quoi, donc juste pour le fait d'avoir gâché cette trilogie Disney, Star Wars l'ascension de Skywalker mérite cette place. J'ai une critique de 30 minutes si vous voulez aller voir ça, mais vraiment pour moi c'est une honte. Je pensais qu'avec Aquaman on allait avoir la renaissance de chez DC Comics, mais ensuite on a eu Shazam. En soi c'est un film sympa, drôle, mais c'est juste nul au fait. C'est dommage hein, parce que je kiffe l'acteur principal, je kiffe Zachary Levi, je trouve qu'il fait un bon Shazam, mais en vrai l'histoire, les effets spéciaux, l'intrigue, tu t'ennuies. C'est du blockbuster mais de bas étage, c'est du DC Comics comme on n'aime pas du tout. Au moins Aquaman il y avait de l'héroïsme, de l'aventure, du courage, quelque chose. Là il y a des enfants qui jouent pas bien, il y a des super pouvoirs qui sont pas bien mis en scène, il y a rien qui m'a intéressé, rien qui m'a plu, c'est juste nul, ça se regarde, ça s'oublie, bref, méga décevant. Ils ont annoncé une suite, je suis content pour Zachary Levi, mais en vrai, Osef quoi. La grosse bouse de cette année quand même, c'est Paris est à nous. Vraiment gros film de merde. Un film qui avait eu plein de problèmes pour le financement, qui savait pas trop c'était quoi le scénario. Et là tu te dis putain ça aurait pu être une belle ode à la ville de Paris, je sais pas quoi. Non c'est rien, c'est nul. C'est une histoire d'amour mal branlée, mal foutue. C'est un peu un film pompeux, élitiste, qui va dire que tous les gens qui regardent ce film et qui ne l'aiment pas sont des connards qui comprennent rien au cinéma. C'est l'impression que j'ai eu en regardant. C'est claqué au sol, hein, rien d'autre à dire. C'est une bouse prétentieuse, inutile. Je suis désolé pour les réalisateurs du film, hein, mais vous avez forcé de ouf. Fallait moins forcer, fallait prendre son temps, fallait être une image plus positive de Paris et pas ce truc prétentieux qui donne envie de gerber. Je vous jure, j'aime pas être méchant, mais là, ça me saoule. Ça me saoule de reparler de ces films, ça m'énerve et c'est ce que vous voulez aussi, je sais. Velvet Buzzsaw, déjà, c'est avec Jake Gyllenhaal, je me suis dit, c'est un film intéressant sur l'art moderne, une critique, un thriller. J'aimais bien le réalisateur, je trouve qu'il avait fait du bon taf précédemment et là, pareil, vide. Donner toutes les libertés à un auteur sur Netflix, pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait une substance, faut qu'il y ait un film. Et là, c'est vraiment assez nanardesque par moments, c'est décevant de ouf. Pas grand chose d'intéressant, quelques scènes sympathiques, mais sinon, c'est du gâchis à mes yeux. Surtout parce que Jake Gyllenhaal, il s'est vraiment donné à fond pour ce rôle et il est vraiment drôle dedans. Mais là, pour le coup, le film ne mérite pas un visionnage. Polar avec Mads Mikkelsen, ouais, enfin... C'est stupide. C'est stupide de ouf, c'est pas un mauvais film, enfin aussi c'est un mauvais film, c'est juste tellement con, c'est nanardesque en fait, voilà c'est ça le mot. C'est stupide, c'est gore, ça n'a pas de sens, il y a de l'action, il y a Mads Mikkelsen en mode John Wick. Pour moi c'est vraiment éclaté, mais j'avais quand même passé un bon moment devant, mais faut admettre que c'est claqué quoi. Si vous voulez voir un film complètement débile, c'est sûrement le meilleur de la liste. Dans la catégorie débile en tout cas. Bon celui-là aussi ça va vous faire chier, mais Glass j'ai détesté. Glass pour moi c'est Mr. Night Shyamalan qui nous dit « Hey les gars j'ai fait un film bien il y a 20 ans, ça s'appelle
s'appelle Incassable, qui critiquait les super-héros avant même que les super-héros deviennent un vrai truc. Et là, il fait Glass qui arrive 15 ans trop tard. Glass, c'est une histoire de super-héros qui tombe dans les travers de tous les films de super-héros. Tu ne peux pas critiquer quelque chose en faisant exactement la même chose. Ça s'appelle de l'hypocrisie. En plus du scénario qui était trop forcé à certains moments, les trois acteurs qui marchent pas bien ensemble. Glass, pour moi, c'était une énorme déception. C'était un énorme gâchis de potentiel. Il y avait moyen de clore cette trilogie qu'il avait instaurée et au final... rien du tout. Pour moi, ça n'a pas fonctionné, c'était pas un bon thriller psychologique. Et le climax, je l'ai trouvé mais complètement débile. Alors oui, ça peut critiquer les climax de films de super-héros, mais celui de Glass, oh là là là, l'angoisse quoi. Gênant, mal foutu, enfin, aucun sens, il n'y a pas d'enjeu. Bref, c'était nul. Quelle conclusion de merde à une trilogie qui aurait pu être géniale. Mais bon, au final, je trouve ça vraiment nul. Celui-ci aussi, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont apprécié, mais moi, je trouve ça giga beauf parce que je connais pas le support d'origine, mais c'est Nicky Larson, le parfum de Cupidon. Comédie beauf à la française avec un film qui est voilà, filmé de manière banale, des lumières banales, une photographie banale, bref, un film banal. Vu que je connaissais pas du tout Nicky Larson, peut-être je suis passé à côté de tout le film au final. Mais si tu connais pas, tu passes à côté de tout et je suis passé à côté de tout, j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé ça giga beauf et banal et pas intéressant. La Fracture, bon, La Fracture, le problème c'est que c'est un film tellement oubliable, tellement anodin. Un film qui a un concept sympa qui a déjà été fait avant, mais bon, qui est super prévisible. Qui a un bon Sam Worthington, pourquoi pas, mais sinon tout le reste, c'est oubliable, c'est jetable. Et c'est le genre de film que tu regardes parce que c'est Halloween, c'est la période d'un peu des films d'horreur psychologique et tu le vois, tu fais ah ok sympa. Sympa pour Halloween, mais en autre cas j'aurais fait on s'en fout quoi. Celui-ci c'est plus déception parce que c'est ça chapitre 2. Bon, à côté de la crise d'épilepsie que j'allais faire pour le climax, c'est juste giga décevant. Jumpscare après jumpscare après jumpscare, ils ont perdu le sens de l'aventure qu'avait le premier film. Et là il n'y a plus rien, il y a juste du vide, de la déception, des intrigues trop longues, un schéma narratif pas intéressant. Bref, pour moi ça chapitre 2 c'est sympa si vous aimez les jumpscares, mais ça m'a déçu et ça mérite à mes yeux une place en catégorie déception parce que j'avais grave kiffé le premier film. Et là, je suis en mode... Pourtant, mise en scène, j'ai bien aimé, mais ça n'a pas suffi. C'est le scénario qui m'a goinfré, c'était trop long et tout, non. X-Men Dark Phoenix, j'avais plutôt bien aimé le film, mais encore une fois, à quoi il sert? Pourquoi? La fin? Non, arrêtez, stop. C'est un film X-Men qui aurait jamais dû sortir ou sortir sur Disney+, à la limite, allez-y. Là, au cinéma, c'est vrai que c'était un giga flop, c'est un truc de fou. J'avais bien aimé, je trouvais que c'était un X-Men sympathique, j'avais plutôt bien classé dans mon top X-Men, mais c'est vrai que bon, il sert à rien quoi. Encore une fois, c'est le genre de film pour faire de la thune, blockbuster, anodin, débile, banal, oubliable. Mary Stuart, Reine d'Écosse, c'est un film, j'ai failli m'endormir devant. C'est un film ultra féministe, mais qui est juste mauvais féministe. C'est pas comme ça qu'on devrait faire les choses, je trouve. Alors, vous allez dire que je fais du mansplaining, mais j'ai vu des bons films féministes dans ma vie et je trouve qu'eux ils étaient bons, alors là, ça sert à rien. T'attends une confrontation tout le film et quand tu la vois, tu te dis c'est nul à chier. Apparemment, il y a une série sur la vie de Mary Stuart qui est beaucoup mieux, je vous conseille la série. Je crois que c'est Reigns, enfin je sais plus. Là le film c'est à mourir d'ennui, c'est pas intéressant, il n'y a pas de thématique pertinente, bref, du gâchis. Et le pire film que j'ai vu cette année, que j'ai détesté du fond du cœur, je suis grave blasé au bout de cette vidéo, je vous jure, c'est Qu'est-ce qu'on a encore fait, oh bon Dieu, j'ai détesté. L'humour raciste, le film débile, le scénario stupide, un film beaucoup trop long. Encore le premier, je me suis dit, c'est raciste, c'est débile, voilà limite, j'accepte, pourquoi pas. Là, je l'ai vu, j'ai fait... non. Non, parce qu'ils ont fait la même chose que le premier, en pire, en moins intéressant, en plus chiant. C'est un film qui m'a grave saoulé par définition, je sais pas pourquoi, mais juste j'avais envie de le frapper à la fin du film. J'avais envie de frapper physiquement le film, et le pire c'est qu'à la fin j'étais avec la séance où il y avait l'équipe du film, et je pouvais pas partir comme un lâche, tu vois. Je pouvais pas m'en aller de la séance en mode bon, il reste une heure, je me casse. Personne n'est parti, j'ai écouté les histoires des acteurs, j'ai écouté l'histoire des gens qui étaient dans la salle en me disant ouais, j'ai beaucoup ressenti ce que vous avez montré dans ce film. Moi, j'ai vécu ces choses-là avec le racisme, j'ai vécu ces trucs-là. Frère, je veux bien que t'aies vécu des trucs, je veux bien que le film t'atteigne, ok, y a pas de souci, je veux bien que tu kiffes le film, mais il y a tellement de meilleurs films qui parlent de racisme, et là ça parle pas de racisme, c'est raciste, c'est des clichés, c'est stupide, c'est vexant, c'est saoulant, bordel. Tu regardes le film, tu te dis mais pourquoi vous faites ça à la France? Et le pire, c'est que j'ai l'impression d'avoir des gens mais vraiment endoctrinés devant moi en mode ce film m'a ouvert les yeux. Ouvert de quoi? Ouvert qu'il faut pas aimer les Arabes, qui c'est tous des terroristes, plein de les Roms, les trucs, je sais même plus, les Asiates, la Chine. Ah putain, c'est une honte quoi, c'est une honte. Putain, quand je pense à ces films français qui avaient le plus d'audience, merde, c'est de la merde. N'allez pas voir ce film et oubliez que ce film existe. Rapidement, pour quelques séries, Djinn, la première série arabe Netflix, c'est nul. Ils ont pris un mythe du Moyen-Orient, pourquoi pas, mais c'est nul. C'est une série d'ados Netflix au Moyen-Orient, c'est claqué au sol. Dommage, hein, parce que j'aurais kiffé avoir une bonne série arabe, pourquoi pas, mais là, non, c'est nul. Peut-être la prochaine fois, prenez des adultes qui savent jouer et qui sont arabes, plutôt que des adolescents qui ne savent pas jouer et qui sont nuls, hein. Peut-être ça va mieux marcher, hein. Toujours sur Netflix, Plan Cœur saison 2, à la limite,
limite, la première, ok, la deuxième, non. C'est la suite qui sert à rien, qui est mal foutue, qui est juste débile, c'est de la comédie française dégueulasse. C'est tout ce que je déteste à propos de la France au niveau cinéma-série, et de loin. Osmosis, science-fiction française, ça aurait pu être intéressant, mais on dirait un Black Mirror du pauvre, non. Pourtant, Osmosis, il y avait grave du potentiel, mais c'est classique français. Tu te fais chier devant, et tu sais pas pourquoi. Black Mirror, c'est excitant, les Britanniques font des trucs excitants. Nous, on est chiant, on s'ennuie devant nos films, devant nos séries, c'est pareil. Bon, celle-ci, c'est un peu un raté, elle a été annulée parce qu'elle était pas bien, c'est Chambers. Ça a essayé d'être une série d'horreur psychologique complètement ratée. Tu t'ennuies, ils ont fait beaucoup mieux sur la plateforme Netflix. Il y a pas grand chose à dire, c'est oubliable, je sais même plus ce qui se passe dans la série, je vous avouerai, mais je sais que j'ai pas kiffé. Et je sais que je suis pas content que la série soit annulée, mais je m'en fiche. Et la pire série que j'ai vue cette année, c'est The Island. Oh putain, quelle série de merde. J'ai fait une critique, je vais pas en reparler ici, mais affreux. Affreux de A à Z, c'est un naufrage. Rien qui va, c'est débile, c'est stupide. Sert plus à rien. Je vais arrêter cette vidéo là parce que j'aime pas être vénère comme ça sur des films. J'ai pensé être beaucoup plus calme ces derniers mois, ces dernières années sur YouTube. J'aime pas être vénère sur des films comme ça me chauffe, ça me saoule et j'aime pas. Là je vais être vénère, je vais me faire à manger, ça va me saouler, je vais être vénère devant ma bouffe. J'espère qu'au moins la vidéo vous aura plu même si vous n'avez pas été d'accord parce que pour moi en vrai ça a été un effort de me vénère comme ça. Donc c'est pour ça que je suis même pas sûr d'en refaire une l'année prochaine, on verra. Là j'avais quand même pas mal de contenu pour en faire une donc on verra ce que l'année propose. Mais si j'ai rien comme contenu, j'en ferai pas c'est sûr. Mettez-moi dans les commentaires quels sont vos pires films de l'année et vos séries aussi. Comme d'habitude, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.